Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien avec la sécurité numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un cauchemar qui se tapit peut-être au fond de votre salon ou même de votre garage, le cauchemar connecté. Et pour démystifier tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Alex, expert en cybersécurité. Salut Alex! Salut Jérémy, ravi d'être là pour parler de ces petits objets intelligents qui, soyons honnêtes, nous simplifient la vie, mais peuvent aussi nous la compliquer sacrément si on n'y prend pas garde. Exactement. De la maison connectée à la voiture autonome, nos objets du quotidien sont de plus en plus intelligents et interconnectés. C'est génial pour le confort, n'est-ce pas? On peut allumer les lumières depuis son smartphone, vérifier qui sonne à la porte quand on n'est pas là, mais Alex, derrière cette façade high-tech, il y a une face cachée, une vulnérabilité croissante. Peux-tu nous en dire plus sur les risques uniques liés à la sécurité de l'Internet des objets, l'IoT comme on dit? Absolument Jérémy. Le problème principal avec l'IoT, c'est cette explosion de petits appareils, souvent produits à la chaîne, avec un focus sur la fonctionnalité et le prix, et malheureusement parfois moins sur la sécurité. Le risque numéro 1, et c'est presque une blague tellement c'est évident, ce sont les mots de passe par défaut. Combien de thermostats, de caméras de surveillance ou même de babyphones sont livrés avec un mot de passe de type admin/admin ou 12345 qui n'est jamais changé? Ah oui, c'est comme laisser la porte de sa maison grande ouverte avec une pancarte «Bienvenue aux cambrioleurs» dessus, non? Exactement, c'est la porte d'entrée principale pour les cybercriminels. Une fois qu'ils ont accès à un appareil, ils peuvent l'utiliser pour espionner votre domicile, voler vos données, ou pire, l'intégrer à un botnet géant. C'est un réseau d'appareils piratés qui sont utilisés, à votre insu, pour lancer des attaques massives sur d'autres systèmes. Un botnet, c'est-à-dire que ma cafetière connectée pourrait participer à une attaque DDoS sans que je le sache, c'est dingue. C'est dingue, mais c'est une réalité. Et le pire, c'est que ces appareils sont souvent peu mis à jour. Les fabricants ne fournissent pas toujours de correctifs de sécurité réguliers. Résultat, même si un mot de passe est changé, de nouvelles vulnérabilités peuvent apparaître et transformer vos appareils en maillons faibles. Donc, un simple thermostat connecté ou une caméra de surveillance mal sécurisée peut devenir une porte d'entrée pour les cybercriminels. On parle de la maison, mais j'imagine que ça s'applique aussi aux voitures, aux montres, à tout ce qui est connecté. Tout à fait. L'exemple du thermostat est parlant parce qu'il est souvent connecté au réseau principal de la maison. Si un attaquant y accède, il peut potentiellement scanner votre réseau domestique et trouver d'autres appareils vulnérables, comme votre ordinateur ou votre NAS. C'est un peu comme si une petite souris ouvrait un tunnel pour que toute une armée de rats s'infiltre dans votre système. La connectivité est une force, mais aussi une immense responsabilité. C'est une image qui marque. Alors, comment on transforme notre maison intelligente ou même notre voiture en forteresse numérique? Quelles sont les meilleures pratiques à adopter pour se protéger de ce cauchemar connecté? La première règle d'or, c'est celle qu'on vient d'évoquer. Changer les identifiants par défaut. C'est non négociable. Utilisez des mots de passe complexes et uniques pour chaque appareil. Un gestionnaire de mots de passe peut vous aider. Très bon conseil. Et la deuxième étape? La deuxième, et c'est crucial, isolez vos appareils IoT sur un réseau séparé. La plupart des routeurs modernes vous permettent de créer un réseau invité ou un VLN, Virtual LAN. Cela signifie que vos objets connectés sont sur un réseau différent de votre ordinateur ou de votre smartphone. Si un hacker compromet votre caméra, il n'aura pas directement accès à vos fichiers personnels sur votre PC. C'est une barrière de plus. Ah oui, c'est comme avoir une cour avant pour les visiteurs et un jardin secret bien clôturé pour la famille. Malin. Exactement. Ensuite, vérifiez toujours la réputation des fabricants. Avant d'acheter un appareil connecté, faites une petite recherche. Est-ce que ce fabricant a une bonne politique de mise à jour? Est-ce qu'il a déjà été impliqué dans des scandales de sécurité? Les marques reconnues investissent généralement plus dans la sécurité de leurs produits. C'est du bon sens, mais on n'y pense pas toujours sous l'euphorie de la nouveauté. Et enfin, la question des données personnelles. Ces gadgets collectent pas mal d'informations, non? Oh que oui! Soyez vigilants sur les données que vos appareils collectent et comment elles sont utilisées. Lisez les politiques de confidentialité, même si c'est fastidieux. Désactivez les fonctionnalités qui collectent des données inutiles si l'option est disponible. Une caméra de surveillance n'a pas besoin de savoir à quelle heure vous mangez, par exemple. Très juste. En résumé, pour transformer notre maison intelligente en forteresse numérique, on change les mots de passe par défaut, on isole nos appareils IoT sur un réseau séparé, on vérifie la réputation des fabricants et on est vigilant sur les données qu'ils collectent. Une sensibilisation cruciale pour protéger notre vie privée et éviter que nos gadgets ne se transforment en espions ou pire en armes numériques. C'est ça. La sécurité, ce n'est pas une destination, c'est un voyage, surtout avec l'IoT. Il faut rester vigilant et informé.
Un grand merci Alex pour toutes ces précieuses informations. C'était passionnant et surtout très utile pour nos auditeurs. On se sent déjà un peu plus en sécurité avec nos objets connectés. Avec plaisir Jérémy. À bientôt. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de la Minute Cyber. N'oubliez pas, la sécurité de vos objets connectés est entre vos mains. Restez vigilants, restez connectés, mais surtout restez sécurisés. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage cyber. D'ici là, protégez vos bits et vos octets. À très vite.